Alléluia. Nous allons reprendre la lecture dans le livre des Thessaloniciens. Nous lisons maintenant les Thessaloniciens 2. Nous poursuivons toujours dans la vision du Seigneur qui a donné et dont nous lisons. Nous avons lu 1er Thessaloniciens. 1er Thessaloniciens, nous avons lire le chapitre 4, tout le verset en entier jusqu'à verset 18. Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens 4, nous avons lu le 1 à 18. Et maintenant, nous lisons Thessaloniciens, deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, mais le verset 3. Nous avons une copie dans la vidéo, donc nous faisons une deuxième vidéo. Que toute l'honneur et la gloire soient rendues au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est maître sur tout. Nous devons rendre grâce à Dieu à tout moment à votre sujet, frères. Et ce n'est que juste, parce que votre foi est en grand progrès et que l'amour de chacun pour les autres s'accroît parmi vous tous, au point que nous-mêmes sommes fiers de vous parmi les églises de Dieu, de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et tribulations que vous supportez. Par là se manifeste le juste jugement de Dieu, où vous serez trouvés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez vous aussi, car ce sera bien l'effet de la justice de Dieu, de rendre la tribulation à ceux qui vous l'infligent, et à vous qui la subissez. Le repos avec nous, quand le Seigneur Jésus se révélera du haut du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme brûlante, et qu'il tirera vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux-là seront châtiés d'une perte éternelle, éloignés de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié dans ses saints, et admiré en tous ceux qui auront cru. Et vous avez cru. Notre témoignage ainsi en sera-t-il en ce jour-là? Dans cette pensée, nous vous prions, nous aussi, à tout moment pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel, qu'il mène à bonne fin pour sa puissance toute intention de faire le bien et toute activité de votre foi. De la sorte, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 2. La venue du Seigneur et ce qui la précède. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens, ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous, et qui vous ferait penser que le jour du Seigneur est déjà là,
Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et s'est révélé l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de Dieu, de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand j'étais encore près de vous, je vous disais cela. Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche. Alléluia. L'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres, de puissance, de signes et de prodiges mensongères, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition, pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité, qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu la première vidéo. Gloire à Jésus. Nous avons eu la première vidéo que vous allez voir au-dessus. Je vais quand même l'envoyer parce que grâce au Seigneur et pour sa gloire, nous avons lu dans le chapitre 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Et par le Saint-Esprit, nous allons lire ensuite 1 Thessaloniciens chapitre 4, mais le verset 13. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous demandons vraiment beaucoup de patience, c'est important. Le Seigneur est au contrôle de tout, nous savons, et rien ne peut être étranché par sa puissance, car c'est lui le seul véritable maître qui guide toutes choses. Alléluia. Nous lisons donc le chapitre 13 de Thessaloniciens 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons en Jésus-Christ est mort. Nous croyons en Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Voici, en effet, ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivons, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, ceux qui sont endormis, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu, après quoi nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs.
Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de cette pensée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. L'honneur, la force, la puissance, la gloire soient rendues au Seigneur Jésus-Christ. Jésus est vivant, Jésus est réel, Jésus-Christ arrive pour prendre son Église, pour prendre tous ceux qui sont prêts, pour prendre tous ses enfants. Alors réconfortez-vous les uns les autres de cette pensée, réconfortez-vous les uns les autres partout où vous vous trouvez, frères et sœurs du monde entier, race, peuple, langue, nation, partout où vous vous trouvez, soyez richement bénis par le nom de Jésus-Christ. Gardez la joie, la persévérance. Gardez la joie, la persévérance à croire. Gardez l'amour au-dessus de tout. Gardez la charité. L'amour ne doit pas s'éteindre. L'espérance, priez tout le temps, en tout lieu. Priez sans cesse en esprit. Restez éveillés. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons donc que le Seigneur nous a montré diverses visions, mais nous allons regrouper tout par son Esprit Saint. Nous avons vu dans une vision, le Seigneur nous a montré, merci Père pour tout ce que tu es. Sois béni Jésus, tu es incomparable. Merci pour ta puissance, merci pour tout ce que tu es Seigneur. Amen. Alors, nous avons vu dans la vision. Dans les visions, nous avons vu précédemment une vision. Le Seigneur nous montrait dans une vision, c'était comme si on était au parc. Alors, dans la vision, il y a plusieurs visions. C'était comme au parc et ça faisait comme si c'était un festival de musique. Et ça faisait comme un jour de fête. Un jour de fête donc partout. Et ce jour-là, dans la vision, nous avons vu, c'est comme si il y avait une personne. C'est important de libérer la vision. Ça fait déjà un jour que le Seigneur nous a montré. Et donc, nous appelons le peuple de Dieu, non pas à avoir peur, mais ne pas trembler non plus, mais surtout à demeurer dans la prière et connecter au Saint-Esprit qui vous guidera tout le temps. Nous avons vu une personne comme un jeune homme. Mais voilà, la personne avait l'air un peu dérangée. Et ensuite, le Saint-Esprit nous disait, soyez vigilants. Au moment où le Saint-Esprit disait, soyez vigilants, faites attention. Je vous dis, dans la vision, c'était comme si on était à la fois, comme il y avait un concert par endroit, et il y avait des gens qui étaient groupés comme dans un concert. Dans un parc, des gens qui étaient groupés. Et par endroit, des gens étaient groupés comme s'il y avait une grande fête. Et ce jour-là, il y a une personne qui avait posé une chose bizarre, comme une boîte bizarre comme ça. La personne avait une boîte bizarre dans la main. Il allait poser ça dans un endroit où il y a des fils qui partent de tout temps, comme un lampadaire, mais qui commande d'autres lampadaires, vous voyez. Il a posé ça au pied de ce lampadaire. Maintenant, nous, on s'est mis à crier très fort là où on était. On s'est mis à crier. Le Saint-Esprit nous poussait à crier fort. Et on disait à toutes les personnes, à la fois, dans la vision, différents endroits en même temps, on pouvait crier à toutes les personnes. On disait, fuyez, 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 ils ont déposé des bombes. Fuyez, ils ont déposé des bombes. On disait ça comme ça en criant. On disait, fuyez, fuyez, il y a une bombe. Fuyez. Et je voyais des gens courir. Et cette personne courir. Dans la vision, je voyais ceux qui étaient au concert couraient dans le concert. Ceux qui étaient là où ils étaient regroupés dans le parc, ils fuyaient aussi. Ceux qui étaient dans les divers endroits étaient en train de tous courir. Chacun courait et se dispatchait. Partout, en tout cas, dans cette vision, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Maintenant, lorsque nous voyons dans la vision, ça fait comme si le Seigneur a avancé la vision un peu plus loin. Et on dirait qu'après cette histoire de bombe, il y avait comme les gens, en fait, partout, là où ça avait explosé, en tout cas, ils étaient avec des boîtes de conserve. Dans la vision, ça montrait, Seigneur, pas tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais tout est clair. Et le Seigneur montrait, et comme s'il ne pouvait plus ensuite avoir comme l'électricité ou quelque chose comme ça. Donc, ils avaient que des boîtes de conserve, on les voyait ouvrir les boîtes de conserve et manger les nourritures sans avoir de manière quelconque pour pouvoir chauffer dans la vision. Alléluia, gloire à Jésus. Voici donc la vision que le Seigneur nous a montrée. Et ensuite, le Seigneur nous a montré d'autres visions. Dans la vision éveillée, plusieurs surtout éveillés, le Seigneur montrait par endroits. C'était comme si c'était vers les États-Unis et d'autres pays en même temps. Je voyais d'autres pays, l'Europe et tout ça. Le Seigneur montrait vraiment. Au-dessus, il y avait des nuages. Les nuages qui passaient très vite, très vite. Un jour où les nuages passaient très vite. Et c'était très clair. Ça faisait une lumière très claire, une grande lumière très très claire. Et les lumières passaient, juste que le Seigneur disait, le Saint-Esprit parlait, j'entendais la voix du Seigneur qui disait, c'est ces jours-là. C'est ces jours-là, ni les jours, ni l'heure, ni la date. Mais c'est ces jours-là, le Seigneur disait. Et on voyait la lumière passer, une lumière. Il y avait déjà des nuages sombres qui sont passés.
Après ces nuages sombres, les lumières qui sont passées, c'était des grandes lumières, mais c'est des lumières qui duraient très longtemps. Maintenant, après, dans cette vision, le Seigneur m'a montré ensuite, ça s'est arrêté. Le Seigneur a montré d'autres visions encore maintenant que éveillées. Donc, on priait, on priait, et le Seigneur montrait que vraiment, il y avait une grande lumière et des anges, ils étaient nombreux. Il y avait beaucoup d'anges qui remplissaient les maisons, qui remplissaient les endroits où j'étais couché. Moi, je voyais des anges partout et une grande lumière très forte et puissante. Et les anges se dirigeaient vers chaque personne. Les anges se dirigeaient vers chaque personne pour aller prendre tout le monde, pour prendre chacun en fait. Les anges prenaient, c'était rapide, c'était vraiment très très rapide. Et toujours une grande lumière. Et alors le Seigneur m'a fait voir dans la nuit, entre la nuit et le matin d'hier soir, me fait vivre ensuite une expérience de l'enlèvement encore très intense, très très intense. Vous dites que le Seigneur est vraiment à la porte. Le Seigneur est vraiment à la porte. Préparez-vous et restez éveillés. Priez sans cesse. Restez éveillés. Sanctifiez-vous. Restez éveillés. Dépouillez-vous. Sanctifiez-vous. Tenez-vous prêts. Qui que vous soyez, où que vous soyez, enfant de Dieu, enfant du Seigneur, vous qui croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez l'espérance, vous qui gardez l'espérance, soyez prêts partout où vous êtes. Le Seigneur fait vivre maintenant l'espérance vraiment. C'est quand j'étais là maintenant, et une grande lumière d'abord, toujours une très grande lumière. Et je voyais, ça faisait poum, poum, grande lumière. Des travers la lumière, il y avait ça faisait comme des éclairs, mais ce pas des éclairs. Et alors, c'était fort. Mais alors, vous faites ressentir dans le cœur, en fait, l'énergie, très grande énergie, mais qui était tirée comme les mains, quand les mains attirent d'autres choses, vous voyez. Les mains attirent l'autre aimant. Voilà, c'était une grande énergie vraiment qui montait vraiment vers le ciel. Et je voyais que là où j'étais, les murs, ils avaient disparu. Pardon, il n'y avait pas de murs. Les murs avaient disparu, mais je sentais que la lumière. Il n'y avait que la lumière, que de la lumière. Il n'y avait pas de mur, rien. Mais non, comme les mains, ça m'attirait comme les mains. Et ça fait, poum, poum, en fait, l'énergie qui dégageait du corps. Le corps, ce corps, pas ce corps. C'était même plus ce corps. C'est l'énergie qui passe. C'était l'énergie, vraiment une lumière intense. Une lumière intense qui était attirée vers le ciel. Alléluia, attirée vers le ciel. Et voilà, le Seigneur me montre vraiment beaucoup de fois tout ça, ce côté-là, l'enlèvement. Ce côté-là, l'enlèvement. Plusieurs fois, il me montre comme ça des personnes qui sont en train de marcher, les gens disparaissaient dans la rue. Certains se rendaient dans les magasins et ils disparaissaient instantanément. Mais c'était un jour banal. C'était vraiment un jour banal où personne ne pouvait dire je m'attendais ou je pressentais, je sentais ou quoi que ce soit. Non, mais c'est vraiment un jour comme ça, un jour où le Seigneur vraiment enlevait d'un coup. Et ensuite, le Seigneur me montre une chose, c'est qu'il est là en fait. Il est présent. Il me montre qu'il est là. Jésus-Christ me montre qu'il est là, il est présent dans chaque vie, à côté de chaque personne. Il est palpable. Il est présent. Il est vraiment présent. Ne doutez plus si vous avez des doutes dans vos cœurs. Enlevez les doutes dans vos cœurs. Et surtout, priez. Mettez de l'ordre dans vos vies. Priez. Coupez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Et s'il vous plaît, demeurez dans la prière et surtout la sanctification sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Si vous demeurez encore, si vous êtes dans le péché, alors confessez. Dites au Seigneur Jésus-Christ de vous aider à sortir du péché. Dites au Seigneur Jésus-Christ de vous sanctifier. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Sanctifiez-vous pendant qu'il est encore temps. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Sanctifiez-vous pendant qu'il est encore temps. Frères et sœurs, l'enlèvement arrive. Frères et sœurs, l'enlèvement arrive. Soyez prêts. Soyez prêts. Où que vous soyez, soyez prêts. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir. S'il vous plaît, gardez l'espoir et surtout, persévérez. Persévérez à annoncer l'évangile. Alors soyez bénis, sentinelles du monde entier, ne baissez pas les bras. Quel que soit ce que vous vivez ou vous endurez, ne baissez pas les bras. C'est le Seigneur qui vous rend fort. Lui vous sanctifiera. Il vous rendra fort. Il ne vous permettra pas que vous soyez tentés ou soyez traversés des difficultés au-delà de votre force. Car votre force, c'est déjà Jésus-Christ. Alors soyez fortifiés. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons libéré le message du Seigneur. Nous avons libéré vraiment dans le livre des Thessaloniciens. N'hésitez pas à lire Thessaloniciens 4, 1er Thessaloniciens chapitre 4, 2e Thessaloniciens, nous avons lu le chapitre 1 à partir du verset 3. N'hésitez pas vraiment à lire vraiment et reconfortez-vous les uns les autres. Ne baissez pas les bras. Là où l'iniquité grandit, vous êtes la lumière du monde. Ne baissez pas les bras. Gardez l'amour, la charité. Quelles que soient les difficultés, le Seigneur est là. Quelles que soient les difficultés, le Seigneur Jésus-Christ est là. Dieu vous aime. Dieu est la force. Sanctifiez-vous.
Respectez les commandements du Seigneur. Marchez dans les commandements du Seigneur. Et si vous avez trébuché, ne vous inquiétez pas, redressez-vous, priez, croyez que Jésus-Christ, l'amour de Dieu n'a ni début ni fin. L'amour de Dieu n'a ni début ni fin. Dieu vous aime et son amour est beaucoup plus grand que tout. Alors redressez-vous, redressez-vous, marchez dans la foi, marchez dans la foi, gardez la constance, persévérez dans la prière, aimez-vous surtout les uns les autres, persévérez dans la sanctification, dans la sanctification. Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ est présent, Jésus-Christ est toujours là et il vous aime infiniment. Frères et sœurs, je ne sais pas comment nous pouvons encore vous l'expliquer. Maranatha, les seigneurs arrivent. Maranatha, les seigneurs arrivent. À un signal donné et au signal de l'embrouille de l'ange, les seigneurs lui-même. Le Seigneur lui-même viendra. Aujourd'hui, le Seigneur, le Saint-Esprit nous pousse à vous dire une chose. Si vous avez perdu des êtres chers, si vous avez perdu qui que ce soit, ne vous lamentez pas sur ceux qui sont déjà partis. S'ils sont dans le Seigneur, sachez-le, le Seigneur déclare, ceux qui sont morts, qui sont morts, ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts, ils sont dans le Seigneur. Alors maintenant, comment vous allez vivre? Laissez tout au pied du Seigneur. Déchargez vos fardeaux au pied du Seigneur. Et nous adressons aussi ce message à tous les sentinelles du monde entier. À vous tous, les fardeaux des uns des autres, déposez-le au pied du Seigneur, c'est important. Déchargez tout au pied du Seigneur. Déchargez tout au pied du Seigneur. Et revêtez-vous du manteau léger du Seigneur. Revêtez-vous du manteau léger du Seigneur. Avancez, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Ne vous laissez pas accabler. Ne laissez pas le monde vous détourner de la voie du Seigneur. Mais soyez braves et courageux car le Seigneur l'a dit. Lorsque vous verrez tout ceci arriver, redressez-vous s'il vous plaît. Lorsque vous verrez tout ceci arriver, redressez-vous, redressez vos yeux. Redressez le regard, non pas vers les nuages ou les murs, mais redressez vos yeux vers le Seigneur, le Rédempteur. Dieu est fidèle. Jésus-Christ ne ment pas. Celui qui ne croit pas ne sera pas enlevé. Il faut croire. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Cette foi constance. Il faut garder la foi dans le Seigneur. Il faut persévérer. Il faut persévérer, s'il vous plaît. Mettez de l'ordre dans vos familles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Réconciliez-vous dans vos familles. Réconciliez-vous avec ceux qui vous entourent. Fuyez l'iniquité, la fornication, le vol, l'impudicité, l'idolâtrie, le mensonge, l'adultère, le meurtre. Fuyez toutes ces choses. Fuyez les mensonges. Fuyez les critiques. Fuyez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Mais parlez surtout en vérité et toujours dans la vérité. Heureux ceux qui ont un cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix. Alors soyez toujours ceux qui procurent la paix. Marchez dans la paix, l'amour, l'harmonie. Réconciliez-vous, pardonnez sans cesse. Ne gardez aucune amertume dans votre cœur. Ne gardez aucune rancune ni colère. Mais pardonnez s'il vous plaît et tenez-vous prêts chaque fois. Tenez-vous prêts partout où vous êtes. Il est important que vous soyez prêts parce que le Seigneur va vraiment prendre tous ses enfants. Alors nous vous bénissons abondamment. À vous tous qui continuez encore à travailler dans la vigne, nous vous bénissons, soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Vous tous qui tenez la vraie doctrine du Seigneur, qui nourrissez, Père, encore les brebis, tous les brebis du Seigneur dans le monde entier, dans les villes, les villages, les métros, les gares, partout où vous vous trouvez, dans les races, les peuples et des langues, les rachetés, les appelés, les élus. Restez braves et courageux. Attachez vos ceintures de vérité. Marchez dans la foi. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Il est avec vous et sa puissance se déploie chaque jour pour vous conduire. Alors ne baissez pas les bras, soyez braves et courageux. Et surtout, sanctifiez-vous s'il vous plaît. Sanctifiez-vous, car le Seigneur Jésus-Christ arrive et il vous aime. Nous dirons même que le Seigneur est à la porte. Parce que lorsque nous vivons l'expérience de l'enlèvement, alléluia, c'est tellement palpable que nous savons qu'il est déjà là. Il attend juste que tous ses enfants soient prêts. Le Seigneur dit, personne ne sait ni les jours ni l'heure. Ne vous laissez pas abuser par des signes ou des choses à côté. Ne vous laissez pas abuser. N'oubliez jamais que Dieu a dit que dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toutes les chairs. Je répondrai de mon esprit sur toutes les chairs. Les jeunes ont l'esprit de Dieu pour prophétiser, les vieillards et tout, les songes et les visions. Alors ne méprisez pas.
Ne méprisez pas le don que le Seigneur a mis en vous, mais travaillez pour faire encore fructifier tout ce que le Seigneur vous a donné. Travaillez, mettez à profit tout ce que le Seigneur vous a donné. Travaillez et encore courez. Courez cette course pour la remporter. Non pas pour la perdre ou vous affliger, mais pour la remporter. Nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Laissons ces moments vraiment encore entre tes mains, toi qui conduis toutes choses. Souffle des quatre vents, ô Saint-Esprit, et conduis ce message jusqu'au cœur de tes enfants. Nous te bénissons, Seigneur, te rendons la louange, la gloire, la puissance et l'action, les grâces. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es, toi qui parles. Fortifie tes enfants, guide-leur, accorde-leur l'esprit des discernements, Seigneur, pour que partout où ils soient vraiment dans le discernement, Seigneur, tout le temps, et rester connectés à toi, ô Saint-Esprit. Merci, Jésus. Nous recommandons tous ces âmes maintenant entre tes mains, tous ces cœurs entre tes mains. Merci, toi qui prends place maintenant et qui parles à tous tes enfants qui sont disposés. Seigneur, sois béni, reçois la louange, la gloire, la reconnaissance, la force et puissance, et nous te bénissons. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et fortifiés. Alléluia. Jésus-Christ arrive. Le Seigneur arrive, un signal donné. Et au signal de la boue et de l'enconge, nous serons réunis au Christ enfin. Alors soyez braves et courageux et persévérez surtout, s'il vous plaît. Persévérez, partagez. N'oubliez pas vraiment de parler, de partager, de parler surtout de Jésus-Christ partout autour de vous, car beaucoup ne connaissent pas Jésus-Christ. Même si encore partout on voit Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ et l'évangile, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas vraiment à porter encore toujours ce fruit. N'hésitez pas vraiment à vous laisser vous aussi toucher, à vous laisser consoler et aussi reposez-vous dans le Seigneur. Alléluia. C'est important, sentinelle, c'est important, prophète du monde entier, c'est important, frères et sœurs du monde entier. Reposez-vous dans le Seigneur. Non pas un repos en bas endormi, mais un repos éveillé dans le Seigneur. Lui seul, comme on dit encore dans les psaumes, il conduit, il est le berger, le véritable berger qui conduit son troupeau. Et Jésus-Christ est votre force. Alors, soyez braves et courageux. Laissons vraiment ce message pour dire, soyez encouragés et fortifiés. C'est important. Dans la dernière marche et dans la dernière ligne droite, soyez fortifiés. Ne baissez pas les bras. S'il vous plaît, redressez-vous. Maranatha, Jésus-Christ arrive. Soyez braves et courageux. Persévérez. Courage partout où vous êtes. Jésus-Christ vous aime énormément. Alors, soyez fortifiés et demeurez dans la foi. Persévérez dans la foi. Soyez encouragés et encouragez-vous les uns les autres. Aimez-vous surtout les uns les autres. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Shalom. Et surtout nous disons Maranatha, le Seigneur arrive.